C'est l'objectif de la Semaine de l'eau, organisée par la Maison de la Loire à Montlouis, en Indre-et-Loire. Les plus jeunes partent aussi ainsi sur le terrain pour tout savoir sur les milieux aquatiques. Patrick Ferret et Luc Perrault. Vous, qu'est-ce que vous savez de l'eau? Oui. C'est inépuisable. C'est inépuisable. Ça veut dire quoi, inépuisable? Ce n'est pas inépuisable. Oui, l'eau est une ressource précieuse et c'est justement pour que ces élèves de CM1 en prennent conscience que la Maison de la Loire organise les Semaines de l'eau. 4 grands modules déclinés au fil de l'année scolaire 2017-2018. Le premier, c'est l'eau dans le paysage. Le second, au mois d'avril, pour nous, ce sera la vie dans l'eau, avec une approche microscopique, avec le laboratoire. Et puis prendra le relais le service de l'eau et de l'assainissement pour le module 3 et 4, c'est-à-dire de la Loire au robinet et du robinet à la Loire. Première étape, sortie d'observation sur le terrain en bord de Loire sur l'île de Bon-Désir. Équipés d'un livret qu'ils sont invités à remplir, les enfants vont noter toutes leurs découvertes autour d'une petite mare. Pour voir s'il y a des animaux dans le plan d'eau, on va être obligé de pêcher un petit peu et de remuer un petit peu l'eau. Cette animation s'appelle l'eau dans le paysage, donc l'objectif c'est de voir où est l'eau dans le paysage et de comprendre que même dans une petite flaque d'eau, il y a de la vie en fait. Donc là, ils vont fouiller un petit peu, trouver du végétal, du minéral, des animaux aussi et voilà, comprendre que c'est vivant en fait. On a trouvé des bêtes, donc on ne sait pas ce que c'est encore, mais on va les voir après. Crustacés, insectes ou batraciens, les élèves apprennent à mettre un nom sur leurs nombreuses trouvailles grâce à des planches d'identification. L'exercice, visiblement, n'a rien d'une corvée. On aime bien la nature, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis on apprend plusieurs bêtes qu'on ne connaissait pas avant et ça nous amuse. C'est marrant. Nous finirons donc au bout de la 4e sortie avec la station d'épuration et donc le traitement des eaux domestiques. Donc je trouve que c'est un cycle complet. On part de la nature et jusqu'à l'eau du robinet et ensuite évidemment le nettoyage de l'eau domestique. Donc je trouve que c'est une très belle approche et on visite des lieux, c'est concret pour eux. Donc voilà, on participe favorablement à ce projet. Retour à la Maison de la Loire. Cette première matinée de formation s'achève sur une partie un peu plus théorique, avec notamment la projection d'un film sur le cycle de l'eau dans le paysage. Sous l'action du soleil, l'eau s'évapore. Une petite fraction est aussi transpirée par la végétation. Elle s'accumule dans l'atmosphère. On espère que tout cela, les animations, les accompagnements, les visites de lieux, y compris la Loire, le château d'eau, etc., aboutira à une valorisation. En tout cas, on aboutira, je pense, à une sensibilisation, une réelle prise de conscience à l'échelle de la ville de Montlouis pour ces enfants de CM1, des écoles, qui seront les adultes de demain. L'eau est source de vie, omniprésente dans notre quotidien, elle reste un bien fragile et de nombreuses étapes sont nécessaires pour la rendre potable et la distribuer. Grâce aux semaines de l'eau, ces enfants de 9 ou 10 ans y seront certainement sensibilisés à la fin de leur année scolaire. Il est 19h18, c'est l'heure.